Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, c'est KFR, bienvenue pour un nouveau point sur notre campagne Football Manager 2024. Et oui, on a sauté 2025, vous le savez, il faut qu'on continue sur notre Football Manager 2024 et donc se mettre des petites contraintes pour tester des nouvelles choses en attendant Football Manager 2026 qui arrivera l'année prochaine. Donc on était parti sur notre campagne au Tour FC, pas le droit de recruter, on est parti en National 3, on ne joue qu'avec les joueurs dispo de base plus le centre de formation et nous sommes à présent en Ligue 1 et on fait un point assez régulier. Nous sommes le 6 février 2028 dans le jeu et on a continué à bien se débrouiller en Ligue 1. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes si vous avez tout raté, mais on joue avec nos petits jeunes du centre de formation et pour l'instant ça se passe très bien. On surpasse totalement les attentes. On a joué déjà 20 matchs en Ligue 1, donc plus de la moitié, puisqu'il y avait 17 matchs allés, donc là on est déjà en match retour, et après tous les matchs allés, on est 6ème de Ligue 1, 34 points, à 3 points de Toulouse qui est devant nous. On peut se faire rejoindre par Strasbourg s'il gagne aujourd'hui et que nous on perd, mais on est vraiment bien. Je rappelle qu'on remonte de National 3 à N2, de N2 à National, de National à Division 2, à Ligue 2, et que là on est arrivé en Ligue 1. Donc on a fait toutes les montées successives, back to back, hein, comme Wetsam. Et là, on se retrouve plutôt pas mal, puisqu'on est dans les hautes places de Ligue 1, alors je ne sais pas trop ce qui se passe. On a eu une assez mauvaise série, les amis, hein, parce que je vous ai laissé au match de Monaco, où on a fait un 2-2 assez inespéré. Et derrière, vous le voyez, on a gagné contre Saint-Etienne, on ira voir les résultats. Donc 3-0 contre Saint-Etienne, 2-2 contre Reims, 1-1 contre Montpellier, non, 1-1 contre Bordeaux et 0-0 contre Montpellier. Donc on est sur une série de 4 matchs nuls, une victoire, mais on n'a pas trop fait de yo-yo au classement malgré ça. On a continué à se maintenir, voire même à monter, donc c'est plutôt pas mal. Allons voir le calendrier pour vous mettre un petit peu à jour de tout ce qui s'est passé. On était resté au 2-2 contre Monaco ici, vous l'avez vu en vidéo. On a fait 3-0 contre Saint-Etienne. Autant que le lait, ça fait plaisir, évidemment, hein, toujours. Mettre un petit 3-0 à Saint-Etienne. 23 tirs à 6, 4 d'expected goals, on a marqué 3 buts, 0,68 de leur côté. L'équipe, Gay, Pinot, Waro, Dumas, Carr, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça, hein, même si je bouge beaucoup à gauche entre Pinot et Joao Silva. Didier Godin, l'été Oberl, Aman, Montaigne, j'ai remis Oberl milieu offensif droit parce que vraiment j'arrivais pas à avoir un bon milieu offensif droit. Alors si vous avez suivi Oberl, j'hésitais à le mettre en avant-centre, je le mettais souvent en avant-centre, mais là j'ai redescendu milieu offensif droit, ça s'est bien passé en plus. Derrière, on joue contre Reims, on fait 2 partout. Alors, tout ça, c'est inespéré. Hein. Je rappelle qu'on jouait pour ne pas descendre. Et il n'y a pas de fausse modestie. Je jouais vraiment pour ne pas descendre. C'est la première fois à FM où je joue pour ne pas descendre. Vraiment. Hein. Et donc, les 0-0, les 1-1, les 2-2, c'est pas grave, c'est très bien. Ce sont des très bons résultats. 2-2 contre Reims, donc Godin, Aubert, les buteurs. On a un penalty qui a été arrêté ou manqué par Vapor. Je me rappelle plus du tout. On va voir si le résumé veut charger. Ça fait un petit moment que j'ai fait ces parties, malheureusement. Donc, j'ai pas le souvenir de tous ces matchs. On va retourner voir. Et boum, c'est Gay qui nous arrête le penalty. On était à 2-1 et on se fait égaliser à 2-2 derrière. Donc, j'ai dû y croire. Mais bon, ça fait un bon match de Gay, ça fait plaisir. Hein. Gay qu'on a depuis la National 3. Hein. C'est un new Jane depuis la National 3 quand même. Hein. Malik Gay, qui a sûrement... Ah non, encore un petit peu de potentiel peut-être. Mais bon, là, oui, ça a du mal. Hein. Même ça descend, ça remonte plus. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on joue avec... On fait tourner, vous voyez, on fait tourner quand on voit les types, les amis, là. Waro, Asumu, Pasquet à droite, on fait tourner pas mal parce qu'ils sont très vite fatigués, vu que ce sont des petits jeunes, hein. Vous voyez, hein, Abdoulaye Pasquet, 16 ans. Hein. Donc forcément, la forme physique, elle est forcément pas très fraîche après quelques matchs. Donc on fait pas mal tourner. Ensuite, on fait, après le 2-2, on passe en Coupe de France. Alors, Coupe de France, on s'est fait super peur. Premier tour, on compte contre Cholet. Donc Cholet qui est en national. Et ben Cholet nous a amené au penalty quand même. Hein. Cholet nous a amené au penalty, on a eu super peur. J'ai pas fait trop tourner, hein. Pourtant vous voyez, hein, alors Azon, Silva, Ayari, Dembélé, si ça tourne un petit peu. Quoique, Maxime Dembélé, il est là depuis un moment, hein, mine de rien. Il a beau être jeune, il est là depuis un moment. Dembélé, Silva, hein, Silva, la pépite, le GOAT, Joao Silva, hein, que je préserve le plus possible. Il vaut déjà 52 millions, j'ai peur que s'il commence à trop jouer, je me le fasse piquer direct. Ils sont tous en train de baisser, alors qu'est-ce qu'il leur arrive, je ne sais pas. Mais voilà, lui aussi, il est excellent en termes de notes et tout, donc je le joue de façon... raisonné, on va dire, Joao Silva. Waro Mejri, j'aime beaucoup, hein, j'ai hâte que Mejri il monte un petit peu, parce que pareil, hein, Mejri, 16 ans, bonne valeur déjà, il a des bonnes stats, ça augmente de partout, lui, j'ai hâte de voir ça. Donc j'y suis allé un petit peu avec mes petits jeunes, avec quand même des joueurs qui sont là depuis un moment, hein, Alban Carr, c'est vraiment qu'on joue avec lui aussi, hein. Et ben on s'est fait super peur.
on s'est fait super peur, puisque on se fait prendre un but direct, on est mené 1-0, on mène 2-1, égalisation, et ensuite, séance de tir au but. Joao Silva tira de son tir au but, mais ça s'est pas trop mal passé derrière. On a eu super peur contre Cholet. On a failli se faire sortir dès le 9e tour de Coupe de France. Et là, ça aurait été critique parce que j'ai besoin de cette Coupe de France. Parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Parce que le championnat, bon, bah, c'est chaud, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec la Coupe de France sur un match? On a vu l'année dernière qu'on avait réussi à accrocher Paris sur un match de Coupe de France. Alors pourquoi pas? Derrière, on joue contre Bordeaux, ça se passe bien, on déroule 2-0 en Coupe de France toujours, donc on déroule contre Bordeaux. Auberle, l'été, les deux milieux offensifs qui marquent, on a une équipe, quasiment l'équipe type, qui jouait. Ça se passe bien, 2 expected goals, tout va bien, ça s'est bien passé. D'ailleurs, on rejoue Bordeaux en championnat, on fait 1 à domicile. Une semaine plus tard, avec quasiment la même équipe, si c'était même la même équipe, et ben ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. But refusé à Osumu, but refusé à Olund. Tiens. Derrière, but refusé à Aman, et ça veut pas, on se prend un but, et on arrive à la 90e pour égaliser, je me rappelais plus. On a égalisé à la 90e. Oh, la frayeur, c'est Steve Aman qui égalise à la 90e. Ah, vraiment, c'était pas ouf, C'était vraiment le genre de match, je pense que c'est le genre de match où je me suis dit, c'est le match où on va perdre, parce que c'est le fameux FM, quoi. Le fameux FM, mais ça s'est bien fini, ouf. Ouais, belle ouverture d'Albancar, Aman. En 1 contre 1, super, on a eu chaud, 2.8 d'Espetiel Dose, 1,41 du côté de Bordeaux, ouais, il y a eu des buts annulés, ok. Et on a fait ensuite un dernier match de Ligue 1 contre Montpellier, on fait un 0-0, avec 2,40 d'Espetiel Dose, quoi, j'allais dire un tout moisi, non, 13 tirs, 0 cadré. J'avais pas vu 13 tirs, 0 cadré, c'est possible. C'est une vraie stat, ça existe, ça? Oh, va falloir bosser, Va falloir bosser, les jeunes, 2,40 d'Espetilos avait 0 tir cadré, c'est vous dire. 17 fautes, on a pris 5 cartons jaunes. Oh, le vieux match. 0-0 contre Montpellier. Montpellier qui était 12e, du coup, en Ligue 1. Et ensuite, on a enchaîné victoire en Coupe de France contre Lyon. Donc là, j'étais sur une série de 2 matchs contre Lyon. J'ai dit, tant pis, la Coupe de France, ça va risque d'être chaud contre Lyon. Je vais filmer le match de Ligue 1. Et j'aurais dû filmer le match de Coupe de France parce que ça s'est bien passé. On a gagné 1-0, but de Hugo Auberle au bout de 2 minutes de jeu, qui va crucifier Lucas Perry. Donc je vais vous montrer ça, ça charge. Vous allez voir ça sous vos yeux ébahis. Auberle sur la droite, pouf, il récupère le ballon, il croise la frappe, but entre les jambes de Lucas Perry. Et derrière, on tient pendant tout le match. On tient 90 minutes contre Lyon. Lyon mérite, oui, les expected goals, 1,13 expected goals pour eux, 0,8 pour nous, 0,9 environ pour nous. 9 tirs, 5 cadrés. Le match est... non, on s'est fait manger en possession de balle. Après, je joue pas un style de jeu de possession de balle de toute façon, et en plus, mes joueurs sont techniquement moins bons. Et vous le voyez, on a joué les 5 défenseurs. Je sais pas si je la reconduis cette tactique pour aujourd'hui, vraiment, je me pose la question de savoir si je repasse en 4-4-2 ou si je reconduis la défense à 5, parce que quand même, on se fait quand même pas mal manger. Je pense qu'on a eu de la chance dans ce match, on a eu vraiment de la chance, mais on se fait quand même pas mal manger en possession, en occasion. Je crois d'ailleurs que, je vais pas dire de bêtises, mais j'étais en 5 défenseurs parce que Steve Aman était blessé ou suspendu, donc il ne pouvait pas jouer ce match-là, donc c'est pour ça que j'avais joué à 5 défenseurs. Parce que j'avais pas d'attaquant de toute façon qui vaille le coup, j'ai plus que Steve Aman, un bon attaquant, donc voilà. Et donc on va jouer contre Lyon, maintenant, Lyon qui est 4ème de Ligue 1, donc qui est juste devant nous. Est-ce qu'on peut leur passer devant? Non, on peut même pas leur passer devant si on gagne. Par contre, on peut se faire passer devant si on perd, donc on va essayer de jouer le match nul. Revue l'effectif, on ira voir la tactique, à la limite c'est plus simple, ce qu'on va aller voir tout de suite, ça va être la dynamique de groupe, c'est là où on voit pas mal de trucs notamment, la cohésion est excellente, le soutien est excellent, l'atmosphère est excellente. On a cependant le problème de Hugo Auberle qui veut partir, il est aussi inquiet parce que je lui fais trop de promesses que je tiens pas. C'est quoi la promesse que je tiens pas? C'est qu'il puisse partir, voilà, je lui ai fait la promesse qu'il pourrait partir s'il voulait, mais en gros voilà, il considère que les promesses ne sont pas tenues parce que je les ai pas vendues. Mais en même temps, j'ai pas des offres qui valent le coup, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait des offres OK sur eux.
Je suis déjà un meneur sympa parce que je les laisse partir alors que j'ai besoin d'eux, hein, j'ai pas mieux. Mais si en plus les offres elles sont pas. Parce que là, ils sont en liste des transferts, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai joué le mec honnête, alors que c'est des bots programmés par l'informatique, mais bon, j'ai quand même été honnête avec eux. Ils sont pas contents, ils veulent partir pour un meilleur club, ok. Mais bon, quand même, qu'on récupère un peu d'argent dessus, quoi. Et il y a Yanis Berger aussi qui a demandé à partir. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'il ne joue pas assez. Je sais plus. Non, peut-être que lui aussi, il voulait partir pour ça. Donc voilà, l'ambiance est pas top parce que j'ai deux de mes meilleurs joueurs qui veulent partir, qui sont en liste d'attente pour partir. Lui aussi, il est pas content parce que Landreau, je l'ai pas vendu. Enfin bon, voilà. Bon, au moins, ça impacte pas l'effectif. C'est déjà ça de gagner. Je vais vous changer la caméra pour que vous voyez un peu mieux ça. Là, voilà. Vous voyez, là, ça impacte pas l'effectif, mais bon, qu'est-ce que je vous dise Moi, ça m'énerve que ce soit des promesses, en fait. Moi, dans le jeu, ça m'énerve que ce soit des promesses. Quand on me demande ouais, je veux partir, vous m'autorisez à partir ?» Je dis oui, bah c'est une promesse. Bah oui, bah tu pars, quoi. Mais c'est pas non, je vais pas non plus faire les pieds et des mains et appeler tous les clubs pour te vendre, quoi. Donc voilà, ça m'énerve, parce que j'ai besoin d'eux et qu'ils veulent partir et qu'en plus, ils sont pas contents. L'info club, il n'y a rien qui a bougé. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, les amis. Hein, de mémoire, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a rien. J'ai pas le droit de recruter de toute façon. Donc, il n'y a pas eu de départ. Vous voyez, hein, on est toujours sur là. Ils en sont où, là, nos petites ventes, là Sofiane Chaïb, là, de sélection avec l'Algérie, un but. Bah, il joue pas, hein. Il joue pas, hein. Il est parti pour pas jouer, hein. Alors que lui, il m'aurait fait du bien hein, cette année. Franchement, la doublette Chaïb-Aman, j'aurais trop aimé voir ce que ça donnait en Ligue 1, quoi. Parce que c'est pas ouf, hein, sur le papier, mais je suis sûr que ça aurait pu donner quelque chose de bien. Il est observé par Manchester City. Mais il a combien de potentiel? En Ligue 2, 15 buts en 29 matchs, et il était pas parti en intersaison, il était parti à la fin de la saison. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne, mais quand je pense que le Marseille a mis 4,8 millions d'euros sur lui, que là, il a une valeur potentiellement à 7,6, et que là, il y a Manchester City dessus, c'est quoi le potentiel du joueur hein C'est quoi le potentiel du joueur hein on devait avoir un crack. On a dû avoir un crack dans le centre de formation. On partirait sur cette base-là. Malik Gay est blessé. Donc c'est Joe Telga qui va tenir les cages. Ça fait peur, je sais. Donc Malik Gay est blessé. Il est blessé pour 3 semaines. Il s'est blessé à l'entraînement. Simon Dumas est toujours blessé lui aussi. J'aimerais bien que Simon Dumas revienne parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de le faire encore monter. Je pense que Simon Dumas, il a encore du potentiel, vous voyez. Hein. Alors techniquement, il est éclaté au sol, hein, évidemment, mais physiquement, il peut tenir la route. Et je pense qu'il peut être pas mal en doublette avec le Warou hein, à la place de Junior. À la place de Junior, hein, tu as 32 ans, donc pourquoi pas à la place de Junior. Grégory Warou, hein, ma grosse satisfaction de ce début de saison. Hein. Vraiment, j'adore Grégory Warou. C'est lui qui m'a mis un coup franc dantesque il y a 2 vidéos en arrière. Du coup, on va jouer avec Telga dans les cages, vu que le Malik est blessé. Waro, Asumu, Silva à gauche, Didier Godin au centre, ça bouge pas. Albancar au Berle. Albancar parce qu'il est rapide, et je vais essayer de jouer sur sa vitesse, hein, tout simplement. Là où Léo l'été est rapide, mais le reste, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout. Alors qu'Albancar, il peut encore progresser un peu, on peut miser un petit peu dessus. Monteil, Aman, Monteil, de toute façon, hein, ça monte, hein. En vrai, ça monte, hein. Monteil, ça monte, c'est rigolo de dire ça. 17 ans, ça monte de partout, lui, il profite bien de jouer un petit peu. Oh, pourquoi pas. Il revient de blessure, il va peut-être pas jouer tout le match, je vois que la valeur, elle commence à monter, hein. Ça commence à être pas mal. C'est Silva, hein, qui a 52 millions. Hein. Donc c'est pas mal, on va voir ce que ça donne. Les amis, on va partir. Allez, c'est parti pour Lyon. Donc en face de nous, Lucas Perry dans les cages, Issa Laboré, Emery Tétondé, Dwi Kaitachart est toujours là, Fodé Balogo Touré, Massence Carré est toujours là, Yann Le Penant toujours là, Krastev, Valik Fofana, Félix Correa, Nicolas, je sais pas dire ce nom, Krostovic, et sur le banc, il n'y a rien que je connais, il y a pas mal quand même de New Gen à Lyon, mais on voit quand même des joueurs qu'on connaît, qu'on connaît. Les points serrés... On va montrer de bonnes choses, on reste sur la série, point serré, faites la différence, point serré, faites la différence, point serré, faites la différence. Qu'est-ce que je ressens d'affronter Lyon On a les moyens de s'imposer, bien sûr. Est-ce que j'espère un numéro similaire C'est le seul qui compte, évidemment. Ils sont efficaces devant le but, mes joueurs. Ah bah oui, hein, les 15 tirs 0 cadrés, c'est clair, ils sont super efficaces, hein, c'est une bonne chose, hein, vraiment, c'est trop cool. On est à la maison, vous le voyez, nulle victoire. Notre équipe de beaux gosses est sur le terrain. Ah, voilà, l'équipe de Lyon, elle est là aussi, hein, tous les petits visages, c'est des joueurs existants déjà dans la base de données que j'avais, hop, en miniature.
On est parti. Allez, allez, allez. Les petits bleus. On va essayer de faire un résultat contre Lyon, hein, contre l'ogre lyonnais, hein, qui attend son heure tapis dans l'ombre pour venir sortir et nous mordre. 16 000 spectateurs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir du monde au stade. Ça fait plaisir, hein. J'ai joué avec des équipes longtemps qui avaient du mal à remplir le stade. Là, je suis content de remplir le stade, évidemment, hein, pour la Ligue 1, et après pour la Ligue des Champions, on espérera agrandir un petit peu ça, mais bon, ça fait plaisir. 2 tirs pour nous déjà, 0 cadré, la base, hein, évidemment. Steve Aman est blessé. Non, non, non. Pourquoi tu fais ça, le jeu? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas vrai. On va attendre. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh là là, vous savez la loi des séries, les amis. Steve Aman est blessé, on se prend un but. Voilà, 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 on est bien, vraiment, ça fait plaisir. Merci Malik, hein, merci beaucoup. En plus, avec tes stats éclatées au sol, Malik, hein, vraiment, merci énormément. Hein. Toujours un bonheur. Oh là là là. Bon. Eh ben, on aurait dû rester à 5 défenseurs, finalement. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 35 minutes, on est mené 2-0. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est quoi le pattern? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est la cata, c'est la cata. On n'a rien montré, 0 tir cadré. Bon, ben vous êtes contents du match, les amis. Vous êtes contents d'être venus, hein. Ah là là, la marche est trop haute. Bon, on les a battus en Coupe de France. C'était le principal, on n'a rien montré. On n'a rien montré. Wow, bougez-vous, quoi. On n'a rien montré. Même pas une petite occasion, rien. Faudrait que je fasse sortir Steve Aman, hein. Faudrait que je le fasse sortir. Hein. Il est blessé à quoi? Il est blessé comment? Purée. Là, ça me paraît chaud. Je vais sortir Steve Aman pour pas qu'il se pète. Hein. Parce qu'on pourra pas avoir grand-chose de plus. Ben, Joao Silva, hein, mon ami. Hein. Je sais que, je sais que les commentaires YouTube réclamaient Joao Silva. Hein. Je vous ai lu, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est dur, hein, Joao Silva. Hein. C'est dur. Hein. On n'a pas encore le Joao Silva qu'on espère. Hein. Allez, c'est bien joué, ça, Didier. Allez, c'est bien joué. On écarte. Oberl, il y avait du monde à droite, mais c'est pas grave. Waro, Oberl, Waro, Godin. Allez, allez, allez. C'est le départ de Fabrice Car. Le centre, oh, mon Tate, il va tirer au-dessus. Toujours pas un tir cadré. Si, on a cadré 2 quand même. On a cadré 2. Ouais. De toute façon, le problème, c'est qu'on n'a pas de banc. On n'a pas de banc pour faire quelque chose. On va quand même regarder l'action avant de faire ces changements. Ah, on perd à la maison en plus. Quoi. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On est nul. On se fait trouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait tourner pour reposer à la limite les joueurs pour le prochain match? Je pense qu'on va faire ça. Hein. Je pense qu'on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait tous mes remplacements. On va faire tourner, hein, passe à 3-0 les amis, à 3-0 au bout de 60 minutes de jeu. On va faire tourner, je crois. Je vais quand même me permettre d'être critiqué. Hein, vous m'en voulez pas, je pense que tu mérites quand même. Hein. C'est pas parce qu'on remonte de National 3 avec les mêmes joueurs qu'il faut se prendre 3-0 concluant à la maison. Hein. Attention, hein. Faut avoir un petit peu d'ambition. Oh là 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 là. Non, non, pas le rouge. Pas encore. Pas encore le rouge. Oh là là là. Nous prenons l'eau, nous prenons l'eau. C'est la fin, les amis, c'est la fin. C'est le pire match que je vous ai montré. Et c'est peut-être un des pires matchs que j'ai vécu dans cette saison. Dans cette campagne. Sans rien. Sans rien, je pense que c'est un des pires matchs que j'ai pris. Parce que même Paris, j'ai pas pris les 3-0. Là, on se prend 3-0. Pas une seule occasion. Et carton rouge. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ouais, on arrête Telga. En plus, Telga, il est à 7-0. Hein. Il a 7 points, Telga. Hein. C'est vous dire qu'il fait en plus un match de dingue, quoi. Non, mais là, faut qu'on... je sais pas, on va blinder la défense, il faut pas qu'on en prenne 4. Hein. Ça va être dur, après. Il faut penser à la différence de but, hein, parce que, ok, là, je pense que le maintien, il est bon. Hein. Le maintien, il est bon. Mais il faut qu'on pense à la différence de but. Hein. Ça peut jouer à la fin si on peut accrocher une petite coupe Europa. La petite... Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur. Ben, ça peut jouer à la différence de but. Hein. Ça peut jouer à la différence de but. Bon. Ben, j'espère que le prochain match sera plus intéressant. Hein, à vous montrer, les amis. Hein. Allez, le centre de Waro, berger de la tête. Ah, ça passe au-dessus, on les a pas inquiétés.
On les a pas inquiétés du tout, et pourtant, on avait... à part qu'on avait une autre formation, il faut croire que là, ils ont été plus réalistes que le match précédent, et que on avait plus de largesse défensive aussi, parce qu'on avait un... On avait un joueur de moins en défense. Est-ce qu'il faut repasser à 5 défenseurs? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis déçu. Ah oui, 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 c'est sûr, le fait qu'il soit fait expulser aussi, c'est pas ouf. Bon, j'ai pas regardé. On est où? On est toujours 6ème. On est toujours 6ème, ça veut dire que Strasbourg n'a pas encore joué. Ah, c'est sûr, Strasbourg n'a pas encore joué, surtout. Et on les joue bientôt. Non, on les a joués. Strasbourg, on a gagné. Ok. Ouais. Ben, Strasbourg peut nous passer devant. La série d'invincibilité s'arrête brutalement. Steve Hamann blessé 3 jours. Ouf. Le manque de réaction, le manque de réussite de Berger nous fait peur, bien évidemment. Berger, allez. Je te joue bien en ce moment. Ouais, on n'a pas la même conception du bien joué, mon ami. On était sur 12 matchs sans défaite, sans perdre, toutes compétitions confondues. C'était pas mal, hein. Ah, c'est triste. Ok, dommage. Strasbourg, ils sont où? Ils sont là. Ils ont perdu, Strasbourg a perdu, donc Strasbourg ne nous passe pas devant, on garde la 6ème place. Ok, on limite la casse. Prochain match, on joue contre... Hop, calendrier. On va jouer contre Rennes. Ça va pas être facile, Rennes. Ils sont 2ème, ok. Ça va être dur. Bon, écoutez, on va essayer de bien se reposer. On joue contre Rennes dans 6 jours et on enchaîne avec le Havre. 15 de Coupe de France, pourquoi pas. Je pense que je vous filme après le match contre le Havre. Vous savez quoi, les amis, le match, c'est maintenant, c'est tout de suite. J'ai vu que ça faisait que 20 minutes de vidéo, donc pourquoi pas faire tout de suite le match de Coupe de France. Vous aurez eu 2 matchs en un. Juste avant, calendrier, le match contre Rennes, il s'est passé quoi? On a perdu 3-2. Voilà, malheureusement, 3-2. On a joué à 5 défenseurs pour voir un petit peu, parce que de toute façon, j'avais Hamann qui était encore un peu blessé, donc je l'ai échangé à moitié de match. Ça s'est mal passé, hein, vous voyez, j'ai fait tourner un petit peu, j'ai mis l'été, j'ai mis Mathias. Voilà, j'ai essayé de faire tourner un peu, forcément, hein. On perd 3-2, ce qui est pas si mal, franchement. Surtout qu'on perdait 3-1, donc on arrive à marquer un petit but à la fin. C'est pas grave, le match important, hein, c'est pas le championnat, même si on est tombé à la 7ème place, forcément. Le match important, c'est en Coupe de France. On a un truc à faire en Coupe de France. Je vais vous montrer rapidement ce qui nous attend si jamais on gagne. Donc là, on joue contre Le Havre, et au prochain match, ça a déjà été tiré, donc on jouera soit contre Grenoble, soit contre Marseille. Marseille qu'on a déjà battu, qui est 10ème de Ligue 1, donc ils sont pas dans la forme de leur vie. Donc pourquoi pas, sachant que vous voyez, le PSG n'est plus là, Lyon, on les a sortis, il reste Rennes, hein, contre Clermont, Rennes qui nous a quand même mis assez cher, mais on sait pas, peut-être, hein, qu'il peut se passer quelque chose. Il reste Reims, Rennes, Clermont, Strasbourg, Le Havre, Grenoble et tout, donc non, c'est faisable, il faut qu'on passe ce match contre Le Havre. Comme d'habitude, je crois en vous, faites la différence. Voilà l'équipe de Tours qui va essayer d'aller chercher sa première demi-finale, parce qu'on s'est toujours arrêté en 8ème ou en quart de mémoire, donc là on joue vraiment pour l'histoire, hein, vraiment. Ouh, la bonne série du Havre, elle fait pas rêver cette bonne série. Ils sont partis à 5 défenseurs aussi de leur côté. Je vois. Hop, on va réduire un tout petit peu la vitesse, voilà, pour que ce soit plus sympa pour vous. On est parti, déjà une frappe pour le Havre. On est en mentalité offensive, hein. On est à la maison, on veut essayer de faire un résultat. Je pense qu'on peut gagner ce match, vraiment. Allez, mon Pinot. Pinot pour quart. Tu remets sur Pinot. Pinot, tu vas accélérer sur le côté gauche. C'est même un peu long, là. Didier. Pour Pinot. Tu remets sur quart. Oh, j'y ai cru. Hop, voilà. Hop, on monte un tout petit peu la vitesse. Allez, Auberle. Pour le corner. Ça va pas arriver jusqu'à Soumou. Pinot, quart, de gauche, quart. Ouh, la belle détente d'Israël, si j'ai bien lu le nom du gardien du Havre. Encore un corner. Il y a la pression, là. Ça fait 11 minutes qu'on joue. Monteil pour le corner. Steve Hamann. Non, ça passera pas. Assoumou. Hamann encore. Assoumou. C'est lobé. Ça passera dessus. C'est pas grave. C'est bien. C'est une bonne pression. Je veux les encourager. Ça fait 13 minutes qu'on joue. Ils méritent, là. C'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas mal. On a la possession. Allez, Waro. Ouh, corner, hein. Corner, hein. Il est pas mal, mon petit Waro, pour tirer les coups francs, hein. Il va falloir que je vérifie qu'on l'entraîne bien, hein, pour essayer d'augmenter ça, parce que ça peut être une arme, hein.
Ça peut être une arme. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un très très bon tireur de coup franc sur FM, où j'en ai pas eu un dans mon équipe, mais vraiment un très très bon, quoi. Qui me mettait souvent des coups francs. Allez, Oberl, le centre d'Oberl pour Aman. Non, oui, ça va revenir sur personne, pas du tout. Ça va revenir sur Oberl, il remet sur Israël. Mais la pression est toujours là. On va tiens monter, tu sais qu'il y a la pression, c'est Oberl toujours là qui fait la pression là. Ah, Asumu, Car qui redescend, c'est bien, il est bien actif Car. C'est bien. Monteil aussi, c'est bien. Pinot à gauche, Car, pour Didier, pour Monteil, pour Georges, pour Didier, tous ces prénoms. Oh là 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 là, ça passe à côté, pas de chance. On met une bonne pression là, on est pas mal, hein. On met une très bonne pression. Ouf, ouf, oh oui, ça passe, ça rentre, y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu, c'est le gardien qui l'a remis. Non, il y a hors-jeu, je me suis enflammé, j'y ai cru. Non, parce que franchement, on mérite, hein. On a plein de corners, hein. On a plein de corners. Ah, oh, ça repart à petit jeu, là, chez Le Havre. Allez, on peut leur mettre la pression là-dessus, là. On aurait pu leur mettre la pression, récupérer ce ballon. Long ballon vers l'avant, Asumuti récupère. La bonne conduite, Georges, Oberl. Allez, Fabrice Car. Allez, le centre, non, il revient sur lui-même. Georges, Didier, Car. Allez, faut sortir de là. Georges, oui, Georges, oui, il a fait le petit, vous avez vu, il a fait le petit Memphis de paille, là. Joli, mon Georges, bien vu, on mérite. Franchement, on fait un bon match pour l'instant, on ne le laisse pas passer. Penalty. Penalty, et j'avais promis un truc, enfin, je m'étais promis un truc. J'ai dit, si un jour il y a un penalty pendant un enregistrement, je fais tirer le gardien. J'ai dit, je fais tirer Malik. Malik est pas là, mais on va le jouer. Allez, on le joue. Je vais peut-être mettre ma qualification en l'air, mais je m'étais dit, pour rigoler, un jour, je mettrai le gardien, si jamais... C'est pas pourquoi je mets le gardien, ça m'est déjà arrivé déjà dans les matchs. Allez, Telga. Ça marche. En vrai, je crois pas qu'un gardien m'ait déjà foiré un penalty. Et je vous dis ça, mais sur ma campagne actuelle où c'est de faire le Pentagone, j'ai fait me tirer mon meilleur tireur et il m'a foiré 2 penalties. Et la dernière fois, j'ai mis le gardien, il l'a mis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec le gardien sur FM? Je vous pose la question. Est-ce que vous mettez votre gardien des fois en tireur? Est-ce que vous avez déjà votre gardien qui a foiré un péno? Je vous pose la question. Mais en tout cas, Telga, c'est beau, le premier but en pro pour Telga. Je crois pas l'avoir fait déjà tirer. Mais je suis le style de joueur. Déjà, je suis gardien, moi, dans la vraie vie, donc de handball, pas de foot, mais bon, c'est mon poste préféré. Donc forcément, moi, dès que j'ai l'occasion, tu sais pas, ça craint pas trop. Oh, mon petit Telga, bien joué. J'aime bien faire tirer le gardien sur FM. J'aime bien. Pour la 2-0, 3-1, je fais souvent tirer le gardien, quoi. Eh, Franco-Israël aussi, hein, c'est pas mal ce qu'il fait en face. Hein. Ok, on mène 2-0. On maîtrise le ballon. Tout va très bien. On est sur une petite route pour la demi-finale. Pour l'instant, ça va. Un tir cadré en face. On est très bien. Tranquille, on fait tourner. Quart pour quart, tout va bien. Oberl, Didier, Car, Alban, hein, l'autre. Fabrice maintenant, Car, l'autre. J'aurais adoré qu'ils soient frères hein, dans le jeu, ça aurait été trop rigolo. Pinot, Georges, la frappe de Georges qui passe au-dessus. Bon. On va commencer à faire sortir Didier, je pense, dans pas longtemps. Parce qu'il est plus fatigué que les autres et il a un carton. Asumu aussi pour faire tourner un peu. Allez, Pinot sur la gauche. Le centre de Pinot, il y a Oberl au centre. Il n'est pas assez grand pour prendre ce ballon de la tête. Et c'est le contre-attaque avec Masoko. Non, c'est récupéré par Fabrice Car. Tire en arrière sur Ouaro. Très bien. Ouaro qui se retourne. La conduite de balle. On peut faire nos petits changements pendant ce temps-là. Donc Didier. On va mettre qui... J'ai plus beaucoup de milieux défensifs là. Maxime Dembélé peut-être. Ouais, Maxime Dembélé, allez. Et on a dit qui? On a dit Junior Asumu. On va mettre Abdoulaye Pasquet, je pense. Ouais, Joao Silva, j'ai envie quand même pour qu'il gagne un petit peu de temps de jeu. Allez, c'est parti. Même s'il est Il est pas du tout frais, hein, il est en fatigue basse, là. Il faudrait que je fasse un match sans le faire rentrer trop. Au pire des cas, je le changerai, là. Je ferai sortir Pinot, je mettrai Joao à gauche.
Monté aussi, il faut que je le sorte, parce que malheureusement, je me suis planté, je lui ai fait faire un match amical de la réserve, parce qu'il n'a pas joué le match d'avant, mais il était expulsé. Oh, joli, ça allait, mon petit Monteil. Oh, oh, le ballon. Oh, splendide. Splendide, le petit gauche. Joli, 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 joli. Bien joué, Joris. Pour fêter ça, tu vas sortir. Non, c'est bien, il a fait un match il y a 2 jours, donc il faut que je le ménage un peu. Faut que je le ménage un peu. Allez, Silva, la récupération. On va jouer derrière du gauche sur Jonathan Telga. Il n'est même pas homme du match pour l'instant, hein, et c'est Georges qui est à 7,6 pour l'instant devant lui. Allez, 3-0, on se laisse pas endormir. Maseko sur le côté, on se laisse pas endormir. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Je suis prêt à vous parier qu'on va remonter à 3-2 là, dans ce match-là. Je suis prêt à vous parier qu'on va remonter à 3-2. Je sais pas, ça m'arrive très souvent d'avoir un 3-0 et ça finit en 3-2 et des fois tu finis en 3. Allez, passe sur le côté, on se laisse pas endormir. Pino, c'est bien revenu. Silva, avec Pino, avec Albankar, avec Dembélé, on est au milieu du rang central. Berger, l'ouverture pour Aman. Ouh, le boulet de canon. Il ne lui a pas laissé une seule chance. Ben, j'ai rien dit, ça sera pas un 3-2, ce sera un 4-1. Très bien, très bien, très bien. Non, mais c'est très bien, les garçons. Hop. Vous gérez de la fougère. Alors, Aman, ça va, pas trop fatigué. Il y a Georges, il y a Pinot, il y a Carr. Peut-être faire sortir Carr. Fabrice Carr. Abdoulaye Pasquet 1. Ah, on est en Coupe de France. Il n'y a que 3 changements. L'erreur du joueur français. On est en Coupe de France. Il n'y a que 3 changements. J'avais oublié. Quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur. C'est pas... Oh, il y a 23 tirs. On a tiré 23 fois au but. 10 cadrés, 23 tirs. Pas mal. C'est pas mal du tout. 75e minute, le dégagement d'Israël. Ouais, Abdoulaye Touré, je présume que c'est... Ouh, non, Fabrice, non, mais je prends un carton rouge par match en ce moment. Bon, bah, du coup, il va sortir. Par la force des choses, Fabrice Carr, il est sorti. C'était pas rude que ce soit comme ça, mais il est sorti. Alban, tu vas aller là. Aubert, tu vas aller là. Berger, tu vas aller là, du coup. On va rejouer à 4 défenseurs. Mais je prends un carton rouge par match. C'est fou. Je prends un nombre de cartons. C'est monstrueux. Mais après, il faut se dire que c'est techniquement qui sont pas ouf, en fait. Moi, je le sens, c'est niveau technique. Techniquement, vous voyez, tacle, il a 4. C'est mon défenseur droit, il a 4 de tacle. Donc, je pense que ça joue, en fait. C'est la technique qui fait aussi qu'ils prennent beaucoup de cartons. En fait, ils ont une technique vraiment en dessous. Allez, le Havre, qui va essayer peut-être de mettre un quatrième, un deuxième, c'est déjà pas mal, un deuxième. Oh oui, oh mon Steve, il y va, il est tout seul, il dribble le gardien, oh le gauche, mais le gauche du gauche. Non, on se le remet, il est splendide celui-là. Attendez, regardez-moi ça. Pouf, il chipe le ballon en central, l'accélération, Steve Aman, il dribble le gardien, pouf, le petit gauche pour terminer. Mouah, bellissimo, il est magnifique celui-là. Il est très très beau, bravo mon Steve. Steph, tu vois, tu peux rester, t'es dans une bonne équipe. Bon, ils se prennent tous des rouges, mais t'es dans une bonne équipe, Steph, reste. Vous avez vu vraiment 2 matchs assez fous. Là, vous avez vu le match contre Lyon, qui est le pire match de l'année, la campagne, et celui-ci qui est un excellent match. Vous avez vu vraiment 2 beaux matchs, je suis content. Là, il est vraiment cool, il y a eu des beaux buts dans celui-là. Ça fait plaisir. 5 buts en plus, voilà, super. Je suis content, on remonte bien là, parce que les 2 derniers matchs, c'était pas ouf. Mais si on peut aller chercher la Coupe de France, franchement, ce sera trop bien. Bah, je vous filmerai le prochain. Rendez-vous en demi-finale, les amis. Je vous filme le prochain match. À la limite, j'avancerai juste pour voir quand on tombe. C'est super, c'est génial. Bras écartés, bravo. Je pouvais pas espérer mieux. Vous êtes des belles gosses et des beaux gosses dans ce club. Vraiment, je vous applaudis. La jeunesse du Tour FC, plus fort que le Havre. Victoire du Tour FC, 170 000 €. Oh là là, les caisses débordent. On a 6 millions de budget de transfert, 12 millions de soldes général. Les caisses débordent. Que faire de tout cet argent? Moi, j'ai dit 12 millions. Ah, on peut augmenter le centre d'entraînement, là. Je pense que je vais demander. Et on va jouer l'OM. Il restera Reims, Rennes ou Clermont derrière en finale. Donc si on passe, on rencontrera Reims, Rennes ou Clermont. Est-ce qu'on peut à la limite avancer? Bravo, bravo mon Steve, t'es le meilleur. Oui, t'as eu ton amende, c'est normal. Hop.
Bon, on joue contre Lens dans 2 jours, hein, ça arrive vite, hein, là, mais je pense que le match... Alors, Lens, c'est mon antagoniste, hein, je vous l'avais dit, hein, depuis le match aller, Lens, c'est mon antagoniste, recette de guichet, mais là, c'est dans 2 jours, ils vont être explosés, je peux pas faire grand-chose. Et après, on joue contre Paris, ouh, la série va faire très mal. Là, on joue contre Lens, qui est derrière nous, Métis, bah, on va arriver, on sera éclaté au sol, hein, au niveau physique. Derrière, on joue contre Paris. Il y a un monde où on dégringole, hein. Il y a un monde où on se retrouve 10e, 11e, quoi. Qui se tient un peu plus notre place, soyons honnêtes. Hein. Bon, écoutez, le match est pas joué, on va arriver au match contre Lens. Je vais vous laisser là, les amis, puis je vous retrouve... quand est-ce qu'il est, le match contre Marseille, du coup là, on va jouer Lens, on va jouer Paris, et on joue Marseille. Mais je vous retrouve dans 2 matchs, à peine, quoi. Je joue Lens, je joue Paris. Les matchs que j'ai trop envie de vous montrer, à mon avis. Ça va être trop dur. Mais je fais Lens, je fais Paris, et je vous retrouve pour Marseille. Du coup, ça va arriver vite. Hein. Ah non, c'est pas celui-là. Ah non, on est loin. Non, 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 on est loin. Ok, pardon, excusez-moi, on joue Marseille là. Et on joue Marseille en Coupe de France. Mais écoutez, je pense que je vais faire ma série. Elle va être très dure. Hein. Lens, Paris, Marseille, Nice, Clermont, Metz. Je fais ma série, et je vous retrouve pour Marseille en demi-finale de Coupe de France. Parce qu'on joue plus grand-chose hein, en Ligue 1. Bon, je pense pas qu'on descende, on a combien de points d'avance? Ouais, c'est bon, ouais, on a passé les fameux 32 points, là, Tifo, là, 18 clubs. Je pense que le niveau, bon, c'est bon, on va pas descendre, les amis, donc on joue plus grand-chose en championnat, si ce n'est une surprise pour jouer la Coupe d'Europe, si jamais on s'en sort bien de cette série qui arrive, là, contre Nice, contre Lens et contre Paris, peut-être qu'on tentera quelque chose, il y a Marseille aussi, mais je vous récupère pour le match de Coupe de France, on fera le point à ce moment-là. Des bisous tout le monde, merci d'avoir regardé, ciao. Et on mange du lensois, et on mange du lensois, à table et tourangeau. Qu'est-ce qu'on mange? Du lensois. J'adore le lensois, c'est mon plat favori.